Jeudi 23 janvier 2025, le Dieu passionné et compatissant. Nous vous accueillons de nouveau sur votre chaîne L'Aventure dans la Parole. Et c'est avec plaisir que nous nous retrouvons avec vous. Vous êtes peut-être en voiture ou dans le train, vous êtes peut-être à la campagne ou encore au bord de l'eau, et que sais-je. Mais quel que soit l'endroit où vous vous trouvez en ce moment, nous souhaitons que la paix et la grâce de Dieu nous soient accordées dans l'espérance. Notre communauté s'agrandit et c'est grâce à vous. Soyez vous aussi actifs avec nous pour répandre le message et vous pouvez le faire en likant. Vous pouvez partager le lien avec vos amis. Nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour recevoir les notifications chaque jour. Et pour un confort d'écoute en continu, nous vous proposons la playlist de chaque semaine. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Ésaïe chapitre 49, le verset 15. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait ? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles ? Quand elle l'oublierait, moi je ne t'oublierai point. Nous vous invitons à le redire avec nous. Ésaïe chapitre 49 verset 15. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait ? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles ? Quand elle l'oublierait, moi je ne t'oublierai point. Jusqu'où peut aller l'amour passionné de Dieu pour ses enfants ? Quelles images la Bible utilise-t-elle pour décrire l'amour de Dieu pour nous ? Que veut dire le texte biblique lorsqu'il parle de la jalousie de Dieu ? Les réflexions de cette semaine nous aideront à répondre à ces questions et aujourd'hui nous le faisons avec la séquence compatissant et passionné. Le Dieu de la Bible est compatissant et passionné et ses émotions divines sont suprêmement illustrées en Jésus-Christ. Dieu est compatissant, comme nous le présente Ésaïe chapitre 63 verset 9 ou encore Hébreux chapitre 9 verset 15. Et Dieu est profondément touché par les douleurs de son peuple et prêt à entendre, à répondre et à réconforter. Nous vous invitons à lire avec nous 1 Corinthiens chapitre 13 versets 4 à 8 et nous répondrons à la question suivante. De quelle manière ce passage nous appelle-t-il à refléter l'amour compatissant et merveilleux de Dieu dans nos relations avec les autres ? Nous lisons 1 Corinthiens chapitre 13, les versets 4 à 8. La charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout. Elle supporte tout. La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. Après avoir lu 1 Corinthiens chapitre 13, les versets 4 à 8, nous répondons à la question « De quelle manière ce passage nous appelle-t-il à refléter l'amour compatissant et merveilleux de Dieu dans nos relations avec les autres ?» Nous aspirons à être en relation avec des personnes qui illustrent le genre d'amour décrit dans 1 Corinthiens chapitre 13, versets 4 à 8, n'est-ce pas ? Mais combien de fois cherchons-nous à devenir ce genre de personnes envers les autres ? Nous ne pouvons pas nous rendre patients et gentils. Nous ne pouvons pas nous empêcher d'être envieux, vaniteux, grossiers, égoïstes. Nous ne pouvons pas rassembler en nous-mêmes un amour qui excuse tout, croit tout, espère tout, supporte tout et qui ne périt jamais, comme le dit 1 Corinthiens chapitre 13, les versets 7 et 8. Un tel amour ne peut être illustré dans nos vies qu'en tant que fruit du Saint-Esprit. Et Dieu soit loué de ce que le Saint-Esprit répand l'amour de Dieu dans le cœur de ceux qui, par la foi, sont en Jésus-Christ, comme nous le dit Romains chapitre 5, le verset 5. Par la grâce de Dieu et la puissance du Saint-Esprit, de quelle manière pratique pourrions-nous répondre à l'amour profondément émotionnel, mais toujours parfaitement juste et rationnel de Dieu et le refléter ? Premièrement, la seule réponse appropriée est d'adorer le Dieu qui est amour. Deuxièmement, nous devons répondre à l'amour de Dieu en montrant activement de la compassion et de l'amour bienveillant envers les autres. Nous ne devons pas simplement être réconfortés dans notre foi chrétienne, mais nous devons aussi être motivés à réconforter les autres. Enfin, nous devons reconnaître que nous ne pouvons pas changer nos cœurs, mais que seul Dieu peut faire cela. Alors,
Demandons à Dieu de nous donner un cœur nouveau pour lui et pour les autres, un amour pur et purificateur qui élève ce qui est bon et enlève l'ivraie. Que notre prière soit que le Seigneur augmente de plus en plus parmi vous et à l'égard de tous cette charité, afin d'affermir vos cœurs pour qu'ils soient irréprochables dans la sainteté devant Dieu notre Père lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus avec tous ses saints. C'est ce que dit Paul dans 1 Thessaloniciens chapitre 3, les versets 12 et 13. Pour terminer, réfléchissons à cette question. Pourquoi la mort à soi-même, à l'égoïsme et à la corruption de nos cœurs naturels est-elle la seule façon de révéler ce genre d'amour? Quels sont les choix que nous pouvons faire pour pouvoir mourir à nous-mêmes? Nous vous invitons à prier avec nous. Merci Seigneur, parce qu'à travers la séquence d'aujourd'hui, tu nous as interpellés sur l'amour qui est décrit par l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens chapitre 13. Un amour parfait. Et nous savons que de nous-mêmes, nous ne pouvons pas aimer comme cela. Mais tu nous as dit, à travers aussi la bouche de ton serviteur Paul, que tu déverses ton amour dans nos cœurs. Alors, en déversant ton amour dans nos cœurs, Seigneur, aide-nous à aimer les autres, comme toi-même tu nous aimes, de telle sorte que les hommes et les femmes qui sont autour de nous soient bénis par notre présence et apprennent à te connaître et apprennent à t'aimer en retour. Merci de faire cela pour nous. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.